Bonjour, bonjour, connectez-vous. Petit direct. Ikasie, nyepe, nami yogese miyo. Nyutu kamiba, njara nyusi mao, zika miyo. Ikajobi, mbuku, nami yogese mikaya. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Mon média comigo, oh mon Dieu. Mon média, oh soufou, aswako. Bonjour, bonjour, connectez-vous. Connectez-vous. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Partagez le direct dans les groupes. N'abandonne jamais mon Dieu. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Mon média comigo, oh mon Dieu. Mon média, oh soufou, aswako. Et à étouffer, à nous libérer, ma picojanio. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Il a dit que au bout de l'effort, la récompense. Tu mérites dans ta victoire, Connectez-vous, partagez le live. Les enfants. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Facebook, bonsoir TikTok. TikTok, je ne sais pas si vous me voyez bien. Attends, j'essaie d'augmenter. Voilà, pour voir vos commentaires. Donc, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui samedi. Comme d'habitude, quand j'ai un bout de temps, je vais même bien m'adresser à vous en tout cas. Donc, je demande votre attention et je demande de partager la vidéo, partagez-la dans les différents groupes, WhatsApp et tout. Voilà. TikTok, je ne vais pas prendre d'intervenant en fait. TikTok, je ne vais pas prendre d'intervenant. Facebook, vous m'entendez bien? Donc, je vois qu'il y a une seule personne qui est connectée. 2 ou 3 personnes qui sont connectées ici. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Voilà. Ne regardez pas ma tête, hein. Regardez ce qui va sortir de ma tête. Voilà. Donc, on va partager, mettez les cœurs. Facebook, partagez, mettez les cœurs. Et puis, TikTok aussi, tapoter. Voilà. On va parler de 4 ou 5 sujets. Donc, j'ai le temps pour moi de partager aussi. Connectez-vous, continuez de vous connecter, invitez vos amis.
Je vois que mon Nato Espoir est là. Voilà. Donc partagez le direct. Voilà. Mettez les cœurs. Voilà. C'est un direct. Voilà. Voilà. Ça fait quelques jours que je ne vous parle pas. Je ne m'adresse pas à vous sur Facebook ni TikTok. Parce que nous sommes aussi concentrés sur la campagne de notre candidate Simone Yves Gbagbo. Et j'ai pu observer depuis un certain temps beaucoup de choses se faire en Côte d'Ivoire ici. J'aimerais discuter avec vous et si possible donner un petit conseil à mes jeunes frères. Voilà, donc partagez le direct, partagez, et si vous m'entendez, c'est bon. Si vous ne m'entendez pas, dites, faites-moi savoir que vous ne m'entendez pas. Si vous me voyez aussi, c'est bon. Et si c'est le contraire, faites-moi savoir aussi. Voilà, donc partagez. On va commencer par ce qui se passe autour des élections en fait. On va commencer par tout ce qui se passe autour des élections. Comme je vous l'avais dit, j'allais faire une vidéo. Voilà. Et hier, j'ai fait un post concernant ce sujet-là. Est-ce que vous m'entendez, Joy? Vous m'entendez sur Facebook? Parce que TikTok, on dit c'est bon. Ouais. Merci beaucoup, Robert. Merci. Pour ceux qui me suivent, je suis vraiment contre la violence dans toutes ses formes, dans toute sa forme, dans le fond, la forme, tout. Je suis contre la violence. Mais je ne provoque pas la violence. Voilà. Je ne provoque pas la violence. Et c'est ce que je voulais vous dire. Vous voyez, je vais commencer depuis la création de la CAPSI jusqu'à aujourd'hui. Quand on a créé la CAPSI, c'était, je l'ai dit dans des commentaires sous mes posts ici, sur ce mur-là, c'était pour appeler le gouvernement sur la table de discussion pour éviter tout ce qui se passe actuellement. En fait, quand on a créé la CAPSI, quand je dis on, le COGEP dont je fais partie, parce que je suis militant du COGEP, j'oublie de me présenter déjà, je suis Christian Begré, je suis secrétaire général adjoint du COGEP en charge de la communication digitale. Donc, je parle pas au nom de tout mon parti, puisque je ne suis pas le porte-parole, mais je parle en tant que militant d'un parti politique. Voilà. Quand on a créé la CAPSI, c'était pour appeler le gouvernement à la table de discussion. Vous comprenez? Et d'aucuns nous ont traités de faiblards. Plein. Parmi des membres de l'opposition, nous ont traités de faiblards. Pour des gens qui ne savent pas aller, comme on appelle, le combat et qui veulent capituler en appelant le gouvernement à une table de discussion. Simone Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé, Pascal Affindié-San, le PDCRDA, et tous étaient dans la CAPSI. C'était juste pour éviter ce qui se passe actuellement là. Parce que il fallait prévenir ce qui arrive là. Et malheureusement, comme d'habitude, il s'est trouvé des gens pour nous dire, pour nous indexer comme des faiblards ou des gens qui sont d'un deal avec le gouvernement. C'était toujours comme ça. Mettez les cœurs, partagez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. La CAPSI n'a pas eu gain de cause. Le gouvernement n'a pas écouté. On n'a pas voulu discuter avec la CAPSI. Ils ont fait la sourde oreille. Ils ont organisé des élections. Sinon, dans les revendications de, comme on appelle, de, je vais dire, de la CAPSI, il fallait faire la RLE, c'est-à-dire la révision de la liste électorale. Il fallait aussi on inscrive le nom de tous les Ivoiriens qui veulent être candidats sur la liste électorale, y compris
le président Laurent Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, le président Tidiane Thiam et M. Guillaume Soro, président du GPS. Il fallait les exclure tous sur la liste électorale et les laisser compétir. Mais quand nous faisions ce combat de la CAPSI, les gens nous traitaient de faiblards. Les gens nous appelaient et nous indexaient comme des traites. On est allé même jusqu'au siège du RHDP avec la CAPSI pour pouvoir discuter avec eux. Certains parmi nous disaient que non, il ne fallait pas discuter avec le RHDP parce que c'est le gouvernement qui a le système en main, donc c'est avec le gouvernement qu'il fallait discuter. On a essayé de les faire comprendre que ce gouvernement-là, tapoter TikTok, ce gouvernement-là, c'est ce même gouvernement-là qui est au RHDP. C'est ceux qui sont au RHDP là qui sont le gouvernement. Donc c'est la même chose. Mais quand on allait les croiser, les pro-Gbagbo nous ont traité de traite. Des gens qui sont en deal avec le RHDP. Mais récemment ici on a vu le ministre Danon Didier aller croiser le ministre de l'Intérieur de ce même gouvernement là, mais qui est RHDP. C'est un gouvernement RHDP, c'est eux qui se dirigent. Ils sont le voix. Est-ce à dire que le ministre Danon Didier est un traître? Voilà. On a tout fait et on n'a pas eu gain de cause. Jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo, le président Pascal Affi-N'Guessan, le président Tidiane Thiam aient déposé leur candidature. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on parle on dit non au 4e mandat. Et c'est là mon problème. Maintenant, tout le monde dit non au 4e mandat. Et c'est là mon problème. Pas parce que je suis contre vos revendications ou bien je suis contre ceux qui protestent contre le 4e mandat. Non, je ne suis pas contre ça. Mais je veux qu'on soit dans la vérité. Tapoter. Je veux qu'on soit dans la vérité en fait. Voilà. Disons-nous la vérité. Et disons la vérité à ceux qui nous suivent. Parce que la vie en dépend. Ceux qui nous suivent là, leur vie dépend de ce qu'on leur dit. Parce que c'est quand on leur dit ce qu'on leur dit là, ce qui les fait sortir dans les rues en fait. Ce que vous dites aux Ivoiriens, à vos militants, vos partisans là, c'est ce qui fait qu'ils sortent dans les rues. Mettez les cœurs sur Facebook. On dit non au 4e mandat. Mais il faut être cohérent avec nous-mêmes. Tu ne peux pas dire non à un 4e mandat pendant que tu as pris ta candidature, tu as la déposée à la CI face au monsieur qui veut faire le 4e mandat. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. J'ai écrit, j'ai dit, mais est-ce que ceux qui ont dit, qui vous disent de protester contre le 4e mandat là, est-ce qu'ils vous ont dit la vérité en fait? Est-ce qu'ils vous ont dit que ils sont allés déposer leur candidature à la CI? Mais c'était pour compétir contre qui? C'était pour compétir contre Ouattara qui veut faire un 4e mandat. Donc si ceux-là, leur candidature avait été validée, ils allaient compétir avec Ouattara, ou ils allaient dire qu'ils sont contre la candidature de Ouattara. Il y a une incohérence. Depuis le début, il y a une incohérence. Parce que tu ne peux pas dire que tu protestes contre le 4e mandat et le système du 4e mandat ouvre les élections et tu cours pour aller déposer ta candidature. C'est incohérent. Et Eve, est-ce que le direct Facebook il est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que les images sont... C'est pas... Est-ce que c'est pas entrecoupé? Voilà. Je parle du direct Facebook, pas TikTok. On ne peut pas dire qu'on est contre un système, contre le 4e mandat, et on va déposer son dossier de candidature pour compétir contre
celui qui veut faire le 4e mandat, en ce moment, on a biaisé le combat. On a biaisé la lutte. C'est ce que je vous dis. Et ceux-là, ceux qui vous appellent actuellement dans les rues, là, qui sont mis ensemble, là. Mais ceux qui vous appellent dans les rues actuellement, pourquoi eux-mêmes ne sont pas dans les rues? Voilà ce qu'on va se dire maintenant. Tu appelles les enfants des gens dans les rues. Allez-y protester contre le 4e mandat. Les enfants des gens vont dans les rues. Ils sont dans les rues. Ils se font arrêter. Ils se font blesser. D'autres tués. Parce que tu as écouté. Ils se font arrêter. Pendant que toi-même, tu es caché. Je veux parler de Balé Picheli, qui se dit membre de la société civile. Je vais parler d'elle. Mais Madame Balé Picheli, moi j'ai beaucoup de respect pour vous. Picheli Balé. Mais quand on appelle ses camarades dans les rues là, on se met devant eux, Madame Picheli Balé. Parce que moi j'ai très mal. Quand j'ai appris qu'un jeune s'est fait tirer une balle et qu'il en est mort. J'ai aussi mal quand j'ai appris qu'un bébé est mort parce qu'il était étouffé par les, comment on appelle, les jets de trucs. Malaïka, bonsoir, Malaïka, bonsoir. J'ai eu encore plus mal quand j'ai appris qu'un bébé est décédé parce qu'il a été étouffé par le jet de, comment on appelle, les gaz lacrymogènes. Mais Madame Picheli Balé, celui qui veut faire le 4e mandat, il a bien ici. Picheli, parce qu'il n'avait pas parlé de Damana Picasse, parce que Damana Picasse, on a écrit et puis il a lu. En fait, on s'est débrouillé, on a fait sortir Damana Picasse. Et puis on a écrit, lui, il a lu, c'est fini. Il pensait que, après sa lecture de 18 minutes, là, les gens le voient comme un héros. Mais je parle de toi, Madame Picheli. Picheli Balé. Tu es caché quelque part d'un pays voisin. Tu es caché quelque part d'un pays voisin. Et tu appelles les enfants des gens dans les rues. Mais les rues ici, là, ce n'est pas des bonbons qu'on leur tend quand ils sont dans les rues. Les enfants des gens que vous appelez dans les rues, là, ce n'est pas des bonbons qu'on leur tend quand ils sont dans les rues. Ils se font arrêter. Pour certains, ils se blessent. Brutalisés. Et tout ça là, vous continuez de les appeler dans les rues. Pourquoi? Pourquoi au juste? Qu'est-ce que vous recherchez? Et pourquoi vous, vos enfants? Ok, comment on appelle Missy Malaïka. Si c'est un fake news, Dieu merci alors. Mais les enfants là, des gens que vous appelez dans les rues là, mais ici ils se font tuer, ils se font arrêter. Et vous, Picheli Balé, et tous ceux qui appellent les enfants des gens dans les rues là, où sont vos enfants? Avant d'en venir à vous-même là, où sont vos enfants? Où sont vos familles? Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Et nous sommes contre le 4e mandat. Mais pour qu'on aille protester, il faut qu'on soit ensemble. Donc vous prenez la peine. Vous prenez la peine de mettre en sécurité vos enfants, vos familles. Et vous prenez les enfants des autres comme du bétail électoral. Vous utilisez les enfants des autres à des fins personnelles. Mais parce que vous attendez que les enfants des gens aillent mélanger tout et vous allez venir nous asseoir pour vous dire que c'est vous qui avez fait le combat. Où sont vos enfants? Moi, j'ai un ami qui m'a appelé récemment, qui dit que le 11 là, je crois le 11, ses frères étaient assis à Figaro en train de manger du porc et boire leur petite bière. Ils étaient assis là, on les a arrêtés. On est venu les prendre, on les a arrêtés. On les a conduits à la préfecture de police. Pourtant, cela ne marchait pas. Mais parce que
des individus comme Pujeri Balé, cachés quelque part d'un pays voisin, on dit, il faut croire qu'ils pouvaient mener ce combat-là de cette manière-là. Et donc des gens ont suivi. Et des innocents sont arrêtés. Et vous, vous êtes cachés quelque part dans les pays voisins. Vous appelez à la révolte populaire. Pourquoi? Quand on veut faire une révolte populaire, on ne se cache pas en fait. On ne se cache pas. Mais dans votre révolte populaire là, pourquoi c'est au sud, à l'ouest de la Côte d'Ivoire et à l'est? Pourquoi? C'est ici seulement. Mais il y a le nord de la Côte d'Ivoire qui est là. Guillaume Soro, il était président de l'Assemblée nationale. Il est homme influent d'après lui dans le nord. Pourquoi le même Guillaume Soro n'appelle pas ses partisans, puisqu'il a des partisans, non? Pourquoi il n'appelle pas ses partisans du nord à manifester contre le 4e mandat? Et c'est les enfants des gens de l'est, de l'ouest et du sud ici qui sont devant les choses. Pourquoi? Parce que Guillaume Soro là, il est dans le mouvement trop c'est trop. Guillaume Soro dans le mouvement trop c'est trop. Pourquoi lui, Guillaume Soro là, il n'a pas de voix aussi? Je vais balai. Toi tu es arrivé hier. Tu es arrivé hier là. Sinon, en réalité, quand on veut faire un combat, on se met devant. Je vous le répète. Les gens me disent que, comme tu es pro Blé Goudé, c'est pour ça que tu dis ça. Mais Blé Goudé là, il a fait son truc qu'on appelle ici. Il a prouvé qu'il était un garçon. Quand en 2004, 2006 ou 2002, quand Blé Goudé a pris la tête de la galaxie patriotique là, mais il ne s'est jamais caché. Il n'est pas allé d'un pays voisin. Guillaume Soro et Blé Goudé n'est jamais allé d'un pays voisin et resté là pour appeler les gens à sortir dans les rues. Au contraire, il se mettait devant alors que l'armée française tirait à bout portant sur les Ivoiriens. Blé Goudé était devant. Il faisait le point chaque soir. Ils disent, à cette époque-là, Blé Goudé avait la sécurité autour de lui. Babou lui avait donné la sécurité, c'est pour ça qu'il faisait ça. Mais un combat, c'est avec la tête qu'on fait le combat en fait. Un combat comme ça, c'est avec la tête. Ce n'est pas la force, les muscles. C'est avec la tête. Blé Goudé le faisait après vous parce que Babou était là au pouvoir. Oui, mais c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Blé Goudé ne peut pas faire ça pendant qu'il est au pouvoir. Pendant que son adversaire est au pouvoir, il ne peut pas faire ça. Ce que vous faites là, c'est un faux combat parce que ce n'est pas vous qui êtes au pouvoir. Vous n'avez pas d'alliés, vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas défendre les Ivoiriens que vous appelez dans les rues. Vous ne pouvez pas les défendre. Laissez-les en paix. Laissez-les vivre. Vous les avez trop manipulés. Vous avez trop manipulé les Ivoiriens. Vous avez essayé ça plusieurs fois. Et le président Blé Goudé l'a dit, depuis 1995 jusqu'à maintenant, ça a donné toujours le même résultat. Pourquoi ne pas changer de méthode? Parce que tu ne peux pas faire la même chose, répéter la même chose et attendre un autre résultat. Ça là, c'est être malade. Tu ne peux pas faire la même chose, répéter les mêmes erreurs et attendre un autre résultat. C'est ce que vous faites. Vous appelez nos enfants, nos frères dans les rues. Vous les manipulez pendant que vos enfants sont au chaud. Ils sont cachés quelque part dans les pays. Eux vont à l'école. Les cours sont pas perturbés là-bas. Les enfants vont à l'école, sont sécurisés. Vous les nourrissez bien. Et vous appelez les enfants des autres dans les rues. Vous les manipulez déjà d'avance. Vous les appelez dans les rues. Mais dites à ceux-là dites à ceux que vous appelez dans les rues là que malgré cette liste électorale tronquée, vous êtes allé déposer votre candidature. Désolé, je vais fermer ici. Parce qu'il y a trop de soleil. Dites-leur, à ceux que vous appelez dans les rues là, dites-leur que malgré cette liste électorale que vous décrivez aujourd'hui, malgré ce système électoral là, vous êtes allé faire et récolter vos parrainages à l'intérieur comme à Abidjan ici. Vous êtes allé récolter vos parrainages et après ça, vous êtes allé déposer vos différentes candidatures. Dites-leur ça. Dites-leur que si votre candidature avait été retenue, vous ne serez pas ici en train de protester contre un 4e mandat. Au contraire, vous serez en train de faire campagne. Dites-leur ça.
Mais si, Malaika, dis-moi, est-ce que le direct de Facebook il est bon parce que TikTok, il n'y a pas de problème? Dites-le la réalité et la vérité. On ne fait pas un combat quand on pense qu'on ne peut pas défendre ce qu'on envoie sur le terrain. Bon, aujourd'hui, là, les enfants, les gens sont arrêtés. Et le procureur, hier, le procureur a fait son point. Hier, le procureur a fait son point. Quand il a fini de faire son point, là, il a fait quoi? Damana Picasse, Balé Poucheli, vous êtes allé vous cacher dans les pays voisins. Et puis vous nous appelez dans les rues. Pourquoi? Mais mettez-vous devant, nous on va vous suivre. Vous devez être devant en fait. Et puis nous on va vous suivre. Les enfants, les gens qu'on arrête là. Mais la maman pleure après. Vous imaginez, attends, est-ce que vous pensez aux gens quand vous faites ça? Mais parce que la maman d'un enfant qu'on a arrêté ne dort pas. Parce que vous l'avez appelé dans la rue. La maman d'un enfant qu'on a arrêté là, cette maman ne peut plus dormir. Cette maman ne fait que pleurer, penser où est-ce que son enfant dort, qu'est-ce qu'il a mangé. Elle peut pas, c'est-à-dire, tu es là, tu es à la maison, tu penses que ton enfant est sorti et on l'a arrêté parce que des gens l'ont appelé dans les rues, il est parti, se met dans la masse, on l'a arrêté. Mais tu ne peux pas dormir. Est-ce que vous pensez à ça? Quand on a arrêté le jeune là, Ziggy là, on a vu des gens venir sur internet parce que eux ça les a touchés. Ils disent que c'est leur enfant. Pourquoi c'est les enfants des gens que vous envoyez dans les rues? Pourquoi? Mais les enfants de Pujoli Balé, les enfants de Damana Picasse, ils devaient être dans les rues aussi avec nous. Je suppose qu'ils ont des enfants. Donc les enfants devaient être dans les rues. Pourquoi c'est les enfants des gens que vous envoyez dans les rues? Pourquoi? Et vous, vous êtes cachés. Vous mangez bien, vous faites les vidéos, vous mangez bien. Et après, le soir. Oui. Bonsoir. Oui. Excusez-moi, on peut se renseigner. Je vais pas me renseigner. D'accord, je viens. Désolé. Hein. Excusez-moi, j'ai vu les vaches et tout. Donc je voulais me renseigner parce que je vends du lait. Donc je voulais faire les petites étiquettes, tu les vois, les bidons, puis aussi un truc comme ça pour ma caisse. Donc les pôles. Vous envoyez les pôles. Même si on voit les photos, nous on peut regarder. Non, on ne peut pas regarder. C'est des muscles, des pôles. Donc, quand vous envoyez un pôle, il faut que vous envoyez un pôle ici, lundi. Vous envoyez un pôle en muscle. Et donc, on fait la grève que vous voulez. La muscle là, et votre caisse là, vous mesure aussi. Vous envoyez tout ça, pour ça pour faire le client. Quand ça soit, vous regardez si vous êtes d'accord, vous faites le conseil. Et les photos, les trucs comme ça. Bon, c'est une grande passage. On va vous proposer. La maison, ça c'est bon parce qu'on va prendre la maison. Ça va qu'on travaille. Sinon, si vous envoyez une photo, on va regarder pourquoi. Si on fait la vérité, ça ne prend pas déjà. Parce qu'en fait, je voulais faire quelque chose, j'allais faire le tour de la boîte. En haut, les petites étiquettes, on parle. Je vois, c'est pour ça que pourquoi on appelle petit pari, c'est ça qu'on appelle directement. Nous, c'est une vérité, c'est que nous, on fait le tour. Il n'y a pas de problème, il venir avec une boîte. Voilà, je suis là. On va avoir une idée du prix. Bah non, pas que je n'ai pas mesure. Si il y a le prix, c'est plus grand, c'est plus c'est moins. Je dois voir. En fait, je dois voir. Faire le tour de la boîte, Je le dis. Normalement, petit plus près pour petit pari. Comment il se passe ici? Je suis. 12 francs. Quand c'est plus grand, ça prend pas de baisse. Plus grand, ça veut dire que Je dois voir d'abord. la première fois, on a là, et puis les vaches. Sans la mesure, sans la mesure, on est Merci d'abord. Désolé ceux qui sont connectés, je suis au travail donc comme je n'ai plus grand chose à faire, c'est pour ça que voilà, donc désolé. Donc j'ai tenté de vous dire qu'on ne peut pas envoyer des enfants dans des autres dans les rues et faire des nuits blanches aux parents des enfants des autres et vous cacher vos enfants en fait.
Vous les mettez à l'école. Vos enfants là. Moi, j'étais le jeudi, mon fils composait. Voilà, il composait. Et puis, son école m'a appelé pour dire, écoute, viens me chercher parce que les gens sont perturbés les cours. J'étais obligé de laisser mon travail aller prendre mon enfant. Dans le taxi même, j'ai pensé, qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Parce que les gens sont perturbés, fait sortir. C'est un enfant de bas âge. Et ça là, c'est des truands que vous envoyez dans les rues. Je ne peux pas, moi, je ne peux pas applaudir, je ne peux pas féliciter l'arrestation d'un enfant, de quelqu'un. Parce que même quand ton enfant sort, ton enfant qui est à la maison avec toi, il sort, il descend, il va jouer avec ses camarades. Tu es là, tu t'imagines, mais qu'est-ce qui peut arriver là-bas? Donc tu es obligé d'aller chez ton enfant. À peu forte raison, l'appeler des bains système où les gens ne réfléchissent pas. Ils lancent les trucs à la poubelle. Et l'enfant peut venir traumatiser. Mais ça, là, vous ne pensez pas ça. Mais Guillaume Soro, là, il est du Nord. Qui est avec vous, Guillaume Soro, à qui vous faites confiance. Guillaume Soro qui vous fait sortir et qui vous met dans ces résidences-là. Et qui vous donne le truc pour parler, là. Mais Guillaume Soro, là, il est dans le, comment on appelle, dans le mouvement Trop c'est trop. Pourquoi Guillaume Soro n'appelle pas le Nord à se soulever contre le 4e mandat? Pourquoi Guillaume Soro ne le fait pas? Pourquoi Guillaume Soro qui, dans le temps, a pris des armes pour manifester, pour protester contre le régime de Gbagbo, pourquoi Guillaume Soro qui est dans le mouvement Trop c'est trop avec vous là, n'appelle pas ses frères du Nord là à sortir contre le 4e mandat? Et c'est vous, les gens de l'Ouest, de l'Est, du Sud, c'est vous là qui êtes dans ce faux combat là. Parce que pour moi c'est un faux combat, je le dis. C'est un faux combat. Pourquoi je vous le dis? Pourquoi? Mais j'ai dit que, et je répète, je l'ai écrit hier sous ce mur là, j'ai dit que mais on ne peut pas valider, après avoir validé le 3e mandat qui lui est illégal, venir protester contre le 4e mandat qui est aussi illégal. On a déjà consommé le 3e mandat, et le 4e mandat en passant par le 3e. Pourquoi? Sous le 3e mandat qui est illégal là, qui est en train de chuter sur le 4e mandat là. Mais nous, on a envoyé des candidats législatifs aux élections législatives et ils ont gagné, ces candidats ont gagné sous le 3e mandat qui est pourtant illégal. Vous et nous, au moins nos candidats n'ont pas gagné. Mais vos candidats ont gagné et ils ont gagné et ils siègent à l'Assemblée nationale depuis sous le 3e mandat illégal jusqu'à maintenant. Soyons cohérents. Soyons cohérents. Ça je ne sais pas pourquoi les gens sont pas honnêtes quand ils viennent en politique. La politique, ce n'est pas forcément être malhonnête. On peut la faire autrement. Il faut dire la vérité à nos partisans. Aujourd'hui, là, Guillaume Soro, là, mais il est dans le mouvement Trop c'est trop. Je vois les affiches de ses partisans et les partisans du PPAC ensemble. Pourquoi ce dernier-là n'appelle pas les Nord à s'élever contre le 4e mandat? Et c'est vous qui appelez vos enfants, les enfants des gens dans les rues. Puis j'ai dit, balai. Guillaume Soro, ils ont coulé sa bouche. Et vous, toi, puis j'ai dit, balai, tu appelles les enfants des gens dans les rues. Et tu es caché quelque part, ou tu es à l'aise quelque part d'un frère, bien tu dors tranquille. Les enfants des gens se font mater à Abidjan. Pourquoi? Pourquoi? Je vous dis, chers Ivoiriens, n'écoutez plus cela. Parce que vous allez voir vos enfants ils vont se faire arrêter chaque minute, chaque heure à Abidjan ici. Et ils arrêtent là. On ne sait pas où on les amène. La prison, ce n'est pas une chose facile. Hein. Pour dire que ton enfant va aller dormir dans une prison, ce n'est pas une chose facile. Hein. C'est comment on fait. On ne fait pas un combat parce qu'on a force. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et les cyberactivistes. Je vais aller devenir cyberactiviste PPACI, des fronts communs. Mais les cyberactivistes que vous voyez bien ici, là, qui sont PPACI, vous les voyez parler. Les Labo Fabrice, là, vous les voyez parler. Ils sont dans les coins, ils attendent. Tout n'a qu'à finir, puis ils vont sortir. Vous les voyez parler. Ils se filment, se gonflent, vous les voyez parler. C'est quoi?
Mais tirons les leçons de ce qui s'est passé avant. Tirons tous les leçons de ce qui s'est passé avant. Où nos enfants ont subi. Des enfants ont marché, des déplacés, des gars subi. Tirons des leçons. Et puis changeons de méthode. Allons aux élections. Vous pensez sur l'instant que si nous, opposition, nous sommes unis, vous pensez que ceux-là, ils vont arrêter tout le monde? Mais unissons-nous derrière la candidate Simone Yves Gbagbo et allons voter. Moi, quand la candidature du président Laurent Gbagbo avait été rejetée, c'était prévisible, je l'ai dit, c'était prévisible parce que je l'ai vu venir. Mais après, j'ai vu le président Laurent Gbagbo appeler tous ceux qui ont eu leur candidature rejetée. J'ai vu le président Laurent Gbagbo les appeler. J'ai pensé qu'il allait faire ça pour les candidats et la candidate, comment on appelle, Simone Yves, parce que pour elle n'a pas été rejetée, mais j'ai pensé qu'il allait l'appeler aussi, pour lui dire viens. Je pense qu'il allait l'appeler à Ouaddomelo pour lui dire viens. Bon, nous vous là, nous sommes de la gauche. Cherchons des partenaires comme Bion, comme, comment on appelle, Assalé, comme comment on l'appelle, l'ancien député et l'ancien préfet d'Abidjan, Toby. Je pensais qu'il allait les appeler tous pour dire, les gars, c'est gâté, votons telle personne, soit Simone Yves, soit, comment on l'appelle, Ouaddomelo. Mais on ne l'a pas fait. On est resté cantonné sur les histoires de personnes. Les gens sont restés cantonnés sur les histoires de personnes. Moi. Si ce n'est pas moi, ça va se gâter. Pourquoi? C'est ce qu'on voit là. Et des gens à qui on parle, ils disent, si ce n'est pas Gbagbo, c'est qu'il n'y a pas de candidat. Mais Gbagbo a fait pour lui. Il a fait une formation politique où il y a des hommes. Ce n'est pas des moutons qui suivent Gbagbo. C'est des intellectuels qui le suivent. Seul la peut être candidat. Et c'est le cas de Simone. C'est le cas de Simone. Il faut la voter. Il faut appeler à voter Simone Yves Gbagbo. Et qu'on dit ça, non, elle peut gagner quoi? Et les gens sont là, on t'a déjà gagné, Il a dit, ceux qui font ça là, ceux qui disent qu'on t'a déjà gagné l'élection, eux-mêmes, il y a longtemps qu'ils sont déjà, comment on appelle, ils ont déjà perdu en fait. On ne peut pas dire aux enfants des champs, de sortir dans les rues pendant qu'on met nos enfants au frais, cachés quelque part. On ne peut pas traumatiser les enfants des gens pour des intérêts personnels et cacher ces enfants au frais. Dans les marches que vous faites là, vous avez déjà vu les enfants de Damara Picasse? Vous avez déjà vu les enfants de Pujoli Balé? Vous avez déjà vu les enfants? Ah donc c'est vous qui êtes les moutons de sacrifice. Pourquoi? Vous avez déjà vu les enfants de Guillaume Soro? Donc c'est vous les moutons de sacrifice. Pourquoi? Plus jamais ça. Et moi je dis, mettez les cœurs, ils sont en train d'attaquer la vidéo Facebook. Mettez les cœurs. Ils sont en train d'attaquer la vidéo Facebook. Moi je dis que ce n'est pas bon. On ne peut pas à chaque fois moindre les enfants des autres dans les rues. Votre méthode n'est pas bonne. Ah oui, Irène, les enfants sont à l'abri. Les enfants sont à l'abri. Et M. Malaika, moi je le dis et je le dis tellement avec conviction. Si le président Laurent Gbagbo avait appelé tous ceux-là, le président, parce que moi je ne nie pas son charisme, je ne nie pas sa force au sein de l'opposition, je ne nie pas ça. Gbagbo c'est un homme. Et si Gbagbo Laurent prend la décision aujourd'hui d'appeler tout le monde à voter pour un seul candidat, je vous assure qu'à 90% nous avons les chances de gagner l'élection présidentielle. À 90%.
Mais il ne va pas le faire comme tu le dis. Il ne va pas le faire comme tu le dis. Et c'est malheureux. Parce que pendant ce temps, on se cantonne sur sa personne et on envoie les enfants des gens, des autres, dans les rues. Voici mon problème. Je voulais donner un conseil à mes jeunes frères et sœurs, aux parents, à nos parents, ceux qui ont des enfants. Je commence par vous, à ceux qui ont des enfants. Dites à vos enfants de ne pas sortir. Dites à vos enfants de ne pas sortir. Dites à vos enfants de rester à la maison. Dites-leur d'observer si les enfants des autres sortent, en ce moment ils peuvent sortir. Mais s'ils ne voient pas les enfants de ceux qui les appellent dans les rues là, qui ne sortent pas, dites-leur ça. Dites-leur ça. Dites-leur que vous, dites à ceux-là que vos enfants ne sont pas les moutons de sacrifice. Vos enfants ne vont pas se faire arrêter pour eux. Non. Dites-leur que vous avez mis vos enfants au monde et vous les mettez à l'école pour qu'ils soient quelqu'un. Pas pour quelqu'un. À ces parents-là, je demande à partir d'aujourd'hui, là, dites à vos enfants de ne pas laisser vendre, de ne pas être un mouton de sacrifice pour un homme politique. Non, ça ne marche pas. Non, non, non. Ne laissez pas vos enfants faire ça. Ne laissez pas vos enfants sortir, aller se faire arrêter pour rien. Pourquoi? Pourquoi? Et à mes frères et sœurs, je vous dis, ceux qui vous appellent dans les rues là, ceux qui vous appellent dans les rues là, mais c'est des gens qui sont à l'aise. Ils vous appellent juste dans les rues parce que eux là, ce qu'ils auraient voulu, c'est que les champions soient sur la liste électorale. Ils vous appellent dans les rues, mais parce que eux, ils ne pensent qu'à eux, frères et sœurs. Mais sinon, pourquoi, comme ce n'est pas eux là, ils n'ont pas désigné ou bien n'ont pas décidé d'accompagner quelqu'un d'autre? S'ils pensaient à tout le monde, pourquoi, comme ce n'est pas eux qui ont été retenus sur la liste électorale, pourquoi ils n'ont pas décidé d'appeler tout le monde, d'apporter TikTok? Pourquoi? Mais parce qu'ils pensent à eux seuls, ils pensent à eux et à leur personne. Et c'est vous qu'on envoie dans les rues, frères et sœurs. N'allez plus dans les rues pour des gens. Parce que dans la rue, là, on peut trouver la mort là-bas. On peut trouver la mort dans les rues. On peut trouver la prison. On peut se blesser à vie. On peut être marqué à vie dans la rue. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Dites-leur que vous n'êtes pas des sacrifices. Vous avez vécu ce qui s'est passé en 2010. Pour les plus jeunes. Et vous avez vécu ce qui s'est passé en 2000. En 2002. Pour ceux de mon âge. N'envoyez plus quelqu'un dans la rue. Restez chez vous. Le jour que vous les voyez, vous les deux là, vous les voyez sortir dans la rue, vous vous mettez derrière eux, vous vous cachez derrière eux, et puis on avance. Mais tant qu'ils seront chez eux à la maison, à vous appeler dans la rue, ne sortez pas. Et je l'assume, ne sortez pas. Tant qu'ils seront à la maison chez eux, et puis vous appellent dans la rue, non, sortez, sortez. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Parce que ça va, il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Et ça, c'est gratuit. Tu meurs dans ça, c'est fini. T'enterres. Voilà un mois que le demain. Ou bien aujourd'hui. C'est gratuit. En 2020, on a vu ça. Ils ont appelé les enfants. À la dernière minute, celui-même qui va tout casser même, c'est le leader Babou. Il dit que lui là, il n'est pas dans l'appel CNT parce que CNT c'est illégal. On ne peut pas prendre l'illégalité pour combattre l'illégalité. Il a laissé CNT comme ça, dans la main de affiner ça. Donc ne sortez pas pour des personnes qui pensent à eux. Voilà. C'est vrai que ce système-là, nous le subissons tous. Mais si on doit appeler des gens dans les rues, il faut que nous on soit devant. Et il faut surtout leur dire la vérité pour qu'on les appelle. Il ne faut pas leur dire sortir parce qu'on est contre le quatrième mandat. Dites-leur que
On vous demande de sortir parce que on a refusé notre candidature. Ne dites pas qu'on est contre le 4e mandat. Parce que ce 4e mandat-là, vous allez compétir. Si votre candidature avait été tenue, vous allez compétir avec celui qui fait le 4e mandat. Et si vous avez gagné, hein, vous allez gouverner ce pays-là. Donc ne dites pas des mensonges aux enfants des autres pour les faire sortir. Voici ce pourquoi je me suis connecté. Et la dernière chose, à Bangolo, hier j'ai été appelé par des camarades de Bangolo, où Simon Yves Babo, la candidate Simon Yves Babo devait être, qui m'ont dit que quand ils placent les affiches de Simon Yves Babo, ceux qui ont décidé d'être dans les comment on appelle, les flancs communs, ils viennent, ils déchirent les affiches. Ceux qui disent qu'on bloque tout là, ils viennent, ils déchirent nos affiches. Les camarades vont, ils placent, ils les voient, ils déchirent. Ils m'envoient les vidéos des personnes même. J'ai ça dans mon téléphone ici. Tout est ici. Vous déchirez les affiches de campagne de Simon Yves Babo. Quand on va les porter plainte contre vous, vous allez dire que l'opposition et vous avez dit que l'opposition porte plainte contre des opposants. Est-ce que c'est Simon Yves Babo qui a fait le 4e mandat là? À Bangolo là et à Songon, à Dabou, vous qui déchirez les affiches de la candidate Simon Yves Babo là, est-ce que c'est elle qui veut faire le 4e mandat? Ou bien vos yeux ne voient pas les affiches, les grandes affiches du président Ouattara, vous ne voyez pas ça? Vous qui voulez faire, qui d'après vous luttez contre le 4e mandat, vous ne voyez pas les affiches de Ouattara partout à Abidjan ou dans la Côte d'Ivoire ici. Et c'est les affiches de Simon Yves Babo que vous allez déchirer. C'est Simon Yves Babo qui veut faire le 4e mandat. Est-ce que c'est Simon Yves Babo qui veut faire le 4e mandat? Vous en prenez à son QG, à ses QG de campagne, vous déchirez ces affiches. Ce matin, quand il venait, il y a vu 2 jeunes étudiants qui déchirer les affiches de Simon Yves Babo à droite. Et pourquoi à droite? Ils ont déchiré. Il y a un qui a dit il a demandé de recoller. Et il a fait ça. Il a dit débrouille-toi, colle ça. Il s'est débrouillé, il a acheté chez nous, il a collé ça. C'est plus ce qu'il était devant lui. Son ami a fui. Vous apprenez aux affiches de Simon Yves Babo, pourquoi? Est-ce que c'est Simon Yves Babo qui veut faire le 4e mandat? Et donc, vous, votre coalition moi je n'appelle pas ça votre coalition de frustrés là, vous en prenez pas à celui qui fait le 4e mandat, mais c'est ceux qui sont allés aux élections là, c'est à eux que vous en prenez. À Guibérois c'était la même chose. Matin, la ministre Belmond est passée par les bas de campagne, il croit à Issa où ça va. Ils l'ont laissé passer. Quand le tour de Simon Yves Babo arrive, il bloque la route parce qu'elle va chez Blé Boudé. Faites attention, vous qui décidez de l'affiche, faites attention. Parce que moi, il y a des malades, c'est comme on filme tout et tous les camarades, je demande à tous les camarades, COGEP ou MGC, qui accompagnent la candidate Simon Yves Babo, qui partout où elle passe, faites des photos. Faites des photos de ceux qui déchirent les affiches, ceux qui vandalisent les QG. Faites les photos et amenez-nous ça. Nous, on va donner nos avocats. Ils vont aller porter plainte contre vous. Cette partie-là, coupez ça et puis partagez. Tous nos camarades qui sont dans les villes, qui recevaient la tournée de campagne, la campagne de la candidate Simon Yves Babo, faites des photos. Ceux qui déchirent, ceux qui s'en prennent au QG de Simon Yves Babo à l'intérieur, comme à Abidjan, faites des photos et envoyez-nous. On va reverser ça à nos avocats. Ça suffit. Celui qui fait le 4e mandat, ce n'est pas Simon Yves Babo. Ce n'est pas Simon Yves Babo. En dernière position, je voulais dire, bon, je suis vilain, c'est pas grave, je dis tout, je dis vilain, tu dis quoi, même bon, c'est pas grave, parce que moi, j'ai dit que je ne suis pas avec ceux qui ont honte de s'assumer sur Facebook. Le nom que tu portes là, ce n'est pas le nom que ton père t'a donné, donc tu peux pas me dire que je suis vilain en fait. Voilà. Donc pour toi, je n'ai pas discuté. Je vais vous dire, exhorter mes camarades. Vous voyez ça? Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est ma carte d'électeur. Cette carte d'électeur là, c'est mon âme.
contre le 4e mandat. C'est ma voix contre le 4e mandat. C'est mon outil de protestation contre le 4e mandat. Je n'ai pas allé donner ma vie dans les rues. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Et puis préparez-vous, attendez les élections. C'est tout précis. Dans quelques jours. Allez retirer vos cartes d'électeurs. C'est le plus important. C'est l'âme. C'est notre âme qui est là. Parce que moi, je n'ai pas accepté que mon fils ou ma fille soit pour aller se faire tuer pour quelqu'un. Ma voix là va compter. Retirez, allez retirer maintenant. Partout où vous avez voté l'année en 2020 ou en 2021, allez retirer vos cartes d'électeurs dans les bureaux de vote là. Où vous avez voté, ils sont là, ils vous attendent. Retirez ça puis gardez. Hier là, quand je suis allé retirer ma carte d'électeur hier, mais ceux que j'ai vu là-bas, c'est les militants du RAD. Ils ont fait le rang. Sous le soleil, ils sont allés retirer les cartes d'électeurs. Ils sont allés retirer les cartes d'électeurs. Malgré que l'opposition dit que, comment on appelle, les Ouattara a gagné l'élection, eux ils sont allés retirer les cartes d'électeurs parce qu'ils vont voter. N'écoutez pas ces gens-là. Allez retirer vos cartes d'électeurs. C'est votre seule force, votre seule arme, c'est la carte d'électeur. Ah voilà, je l'ai ici. Et je me promets avec. Retirez vos cartes d'électeurs. Et préparez-vous à aller voter. Votez Simone Veil Babou. Votez vos candidats. C'est ça seulement qui peut changer tout ça. Sinon, il ne sert à rien d'envoyer les enfants des autres dans la rue pendant que vos enfants sont frais. Il ne sert à rien de dire aux gens sortez pendant que vous vous cachez. C'est être méchant. Chers Ivoiriens, retirez vos cartes d'électeurs. Et puis rendez-vous le 25. On voit qui est fort. On voit dans les yeux qui est fort. Voici ce que je vais vous dire. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse.